Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent nées avec un don pour la richesse, tandis que d'autres luttent toute leur vie, s'efforcent, travaillent dur, mais restent bloquées au même endroit? On dirait qu'il existe une sorte de secret, une connaissance que peu ont découverte, mais qui fait toute la différence entre une vie d'abondance et de pénurie. Et la vérité, c'est que ce secret existe bel et bien. Il est enfoui dans les plus anciennes pages de l'histoire, et il a été vécu par l'un des hommes les plus impressionnants qui ait jamais marché sur terre, le roi Salomon. Salomon n'était pas n'importe quel roi. Il était l'homme le plus riche et le plus sage de tous les temps. Ses enseignements ont traversé des générations, des continents et des siècles, et aujourd'hui encore, ceux qui comprennent et appliquent ces principes connaissent une transformation radicale, non seulement dans leur vie financière, mais dans tous les domaines. Le plus curieux, c'est que ces enseignements ne sont pas enfermés dans un coffre secret. Ils sont accessibles, mais peu y prêtent vraiment attention. Et ceux qui ignorent cette sagesse signent, sans s'en rendre compte, un contrat tacite avec la médiocrité, avec les dettes, les frustrations et les nuits blanches à cause de l'argent. Je le dis avec autorité, car j'ai longtemps été exactement ce genre de personne. Je travaillais toute la journée, m'efforçant comme peu d'autres, mais j'avais l'impression que l'argent me filait entre les doigts. Plus j'essayais, plus ma vie financière semblait me saboter. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à approfondir les principes légués par Salomon que ma vision a changé. Et avec elle, tout autour de moi a également changé. C'est comme si j'avais enfin trouvé la carte que personne ne m'avait jamais montrée. Et maintenant, je suis ici pour partager cette carte avec vous. Mais laissez-moi vous donner un avertissement sincère, si vous continuez à vivre sans connaître ces enseignements, vous risquez fort de continuer à faire face aux mêmes problèmes. Les factures à la fin du mois, le sentiment de toujours courir après sans jamais y parvenir, l'angoisse de ne pas pouvoir offrir à votre famille ce qu'elle mérite. Et pire encore, regardez le temps passé et réalisez que vous auriez pu faire les choses différemment, mais que vous ne l'avez pas fait. Alors, si vous êtes vraiment déterminé à changer votre vie et à atteindre la véritable prospérité fondée sur une sagesse solide et éternelle, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Ce que vous apprendrez ici a le pouvoir de tout changer. Mais c'est à vous de faire le premier pas. Abonnez-vous maintenant et commencez ce voyage avec l'esprit de Salomon, car la véritable richesse commence par la sagesse. 1. Demandez la sagesse avant l'argent. Répondez-moi honnêtement, si vous aviez la possibilité de demander quoi que ce soit à Dieu aujourd'hui, absolument n'importe quoi, que demanderiez-vous? Ce pourrait être n'importe quoi, des millions sur votre compte en banque, une maison de rêve, la célébrité, le succès, des voyages, des voitures de luxe. Quelle serait votre demande? Réfléchissez. Salomon a eu exactement cette opportunité. Il n'a pas formulé une demande symbolique ou spirituelle juste pour paraître bien. C'était une véritable opportunité. Dieu lui est apparu et lui a dit, « Demande ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et qu'a-t-il fait? Il n'a demandé ni or, ni terre, ni gloire, ni un trône éternel. Il a demandé la sagesse, la compréhension, la clarté pour gouverner, pour prendre de bonnes décisions, pour éviter de se perdre dans l'emprise du pouvoir. Et savez-vous ce qui s'est passé? Dieu a été si satisfait de ce choix qu'il lui a non seulement accordé la sagesse, mais aussi la richesse, l'honneur et la paix comme aucun autre roi n'en a jamais eu. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez, qu'est-ce que cela nous apprend? La plupart d'entre nous ont été formés à courir après l'argent. On se lève tôt, on travaille dur, on bosse dur tout le mois, toujours avec cette pensée, je dois gagner plus, je dois devenir riche. Mais peu de gens prennent le temps de réfléchir à ce qu'ils vont faire de l'argent quand il arrive. Et c'est là que réside le danger. Car avec un manque de sagesse, on peut même devenir riche pendant un temps, mais on ne peut pas le conserver. On prend de mauvaises décisions, on fait confiance aux mauvaises personnes, on investit dans des choses qu'on ne comprend pas, on dépense pour des choses dont on n'a pas besoin, et l'argent nous file entre les doigts. Il disparaît plus vite qu'il n'est arrivé. Vous connaissez l'histoire de celui qui gagne à la loterie et qui, après 2 ans, est plus endetté qu'avant? Ou de celui qui a commencé à bien gagner sa vie, mais dont la vie est devenue un désastre? C'est toujours la même chose, le manque de sagesse.
Salomon nous enseigne que la vraie richesse ne commence pas par les chiffres, mais par la compréhension. Elle naît dans l'esprit. Une personne sage s'enrichit lentement, mais sûrement. Elle sait planter, attendre, multiplier. Et quand la richesse arrive, elle reste. Alors, si vous voulez devenir vraiment riche et non pas seulement avoir de l'argent pour un temps, mais construire quelque chose de solide, de durable et de transmissible à la génération suivante, votre première demande ne devrait pas être plus d'argent. Elle devrait plutôt être plus de sagesse. Car la richesse peut être volée ou perdue. Mais la sagesse, personne ne peut vous la prendre. Et elle vous mènera toujours à la prospérité. 2. Prenez soin de ce que vous avez déjà. Écoutez-moi bien, il ne sert à rien de demander plus si vous ne savez pas comment prendre soin de ce que vous avez déjà. C'est l'une des vérités les plus difficiles et les plus ignorées que Salomon nous ait laissées. Dans les Proverbes, il le dit clairement, celui qui est fidèle en peu de choses sera chargé de beaucoup. Autrement dit, Dieu et la vie elle-même nous testent dans les moindres détails, pour voir si nous sommes prêts pour quelque chose de plus grand. Nombreux sont ceux qui disent, quand j'aurai gagné plus, alors j'investirai. Ou encore, quand j'aurai de meilleurs revenus, je commencerai à m'organiser. Mais la question est, pourquoi ne le faites-vous pas maintenant, avec ce que vous avez? Si vous ne savez pas gérer 1000 réaux, qu'est-ce qui vous fait croire que vous pourrez bien en gérer 10 000? Si aujourd'hui vous dépensez tout ce que vous gagnez, que vous avez du retard sur vos factures et que vous ne savez pas où va votre argent, comment pouvez-vous espérer vraiment prospérer? Salomon n'a pas bâti sa richesse à partir de rien. Il a commencé par prendre soin de lui, organiser et planifier. Il savait exactement où chaque ressource serait investie. Il valorisait ce qu'il avait, avant même d'avoir beaucoup. Et c'est là que réside le secret, l'abondance n'est pas réservée à ceux qui vivent comme si peu ne valait rien. L'abondance est réservée à ceux qui traitent peu comme si c'était beaucoup. Réfléchissez la façon dont vous gérez votre argent aujourd'hui vous qualifie ou vous disqualifie pour le niveau supérieur. Si vous négligez les détails, dépensez impulsivement ou vivez lié à votre carte de crédit, ce n'est pas seulement un problème financier. C'est une question d'état d'esprit. Et je vous le dis parce que j'en ai fait l'expérience. Il y a eu des périodes où je gagnais peu et où je pensais pouvoir organiser ma vie seulement avec plus. Mais ce « plus » n'est jamais venu, vous savez pourquoi? Parce que je n'étais pas fidèle à mes petits moyens. Ce n'est que lorsque j'ai tourné la clé et commencé à gérer chaque centime avec responsabilité, chaque opportunité avec sérieux, que tout a commencé à changer. L'augmentation de mes revenus est le résultat d'une meilleure gestion de ce que j'avais déjà. Alors, si vous voulez attirer plus, commencez par exceller avec ce que vous avez déjà. L'argent est comme une graine. Si vous la négligez, vous ne verrez jamais de récolte. Or, si vous en prenez soin avec sagesse, il se multiplie toujours. 3. Fuyez la paresse et adoptez la diligence. Il existe une citation de Salomon qui est presque une gifle mais peut-être l'avez voulu, sans jamais prendre le temps d'en ressentir le poids, l'âme du paresseux désire et n'obtient rien, mais l'âme de l'homme diligent est rassasiée. Et que veut-il dire par là? Qu'il ne sert à rien de rêver grand si l'on n'est pas prêt à faire ce qui doit être fait. Nombreux sont ceux qui nourrissent le désir de devenir riches. Ils disent vouloir changer de vie, aspirer à la liberté financière, offrir une vie meilleure à leur famille. Mais en pratique, ils procrastinent. Ils évitent les responsabilités. Ils les remettent à plus tard. Ils attendent le « bon moment ». Et pendant ce temps, la vie passe, les opportunités aussi et rien ne change. Salomon était direct, les paresseux ne récolteront jamais rien. Attendre ne sert à rien. Et rappelez-vous, nous ne parlons pas ici seulement de cette paresse évidente, de quelqu'un qui refuse de travailler ou de passer ses journées à ne rien faire. Nous parlons aussi de paresse mentale. Cette résistance à apprendre quelque chose de nouveau, à sortir de sa zone de confort, à se développer. Nombreux sont ceux qui travaillent dur, mais qui sont toujours occupés par des choses qui ne mènent nulle part. Ils sont toujours fatigués, mais jamais vraiment productifs. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de direction. Ils manquent de concentration. Ils manquent de diligence. Cet effort intentionnel,
déterminé et discipliné. C'est le fameux principe, faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. Et c'est bien là l'essentiel. Car la richesse ne tombera pas du ciel. Dieu peut même vous donner des opportunités, mais vous devez être prêt à les saisir. Et cela demande des efforts. Cela demande de l'attitude. Cela demande de l'action. Ce n'est pas une question de chance. Il s'agit d'être prêt lorsque la chance se présente. Vous souvenez-vous de la parabole des talents? Le serviteur qui n'a rien fait de ce qu'il a reçu a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il avait peur, était paresseux et avait enterré ce qu'il avait. Maintenant, ceux qui ont réussi, ceux qui ont travaillé, ceux qui ont été assidus, ont reçu encore plus. Alors, la question est, qu'avez-vous fait de votre temps? De vos connaissances? De vos idées? Car si vous vous contentez de souhaiter et n'agissez pas, vous verrez d'autres personnes, moins capables que vous, réaliser ce que vous vouliez. Non pas parce qu'elles sont meilleures, mais parce qu'elles se sont levées et ont cherché. Salomon nous enseigne que richesse et paresse ne font pas bon ménage. Ceux qui aspirent à l'abondance doivent agir avec constance. Même les jours difficiles. Même sans motivation. Car la récolte vient à ceux qui sèment, et non à ceux qui imaginent la récolte. 4. Honorez Dieu avec ce que vous avez. Maintenant, je vous invite à réfléchir avec moi, quelle a été votre relation avec ce que vous avez aujourd'hui? Avec votre argent, votre temps, vos talents? Car l'un des principes les plus puissants que Salomon nous a enseigné et que beaucoup ignorent complètement est d'honorer Dieu avec tout ce que vous avez. Il l'a dit clairement dans les Proverbes, « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu, afin que tes greniers soient remplis d'abondance. » Notez l'ordre, d'abord l'honneur, puis l'abondance. Ce n'est pas l'inverse. Et que signifie honorer Dieu avec ses richesses? Cela signifie reconnaître que rien de ce que nous avons ne nous appartient vraiment. Tout est emprunté. Tout est temporaire. Tu n'as rien apporté en ce monde et tu n'emporteras rien avec toi en le quittant. Salomon, qui possédait tout au palais, or, terre, serviteur, gloire l'a parfaitement compris. À la fin de sa vie, il a réalisé que tout était vanité si Dieu n'était pas au centre. Beaucoup de gens désirent être bénis, mais oublient le but de la bénédiction. Ils veulent recevoir, mais ne veulent pas partager. Ils veulent devenir riches, mais ne veulent pas servir. Et puis vient la frustration, travailler, 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 mais l'argent ne rapporte rien, les portes ne s'ouvrent pas, la prospérité ne vient pas. Pourquoi? Car il y a un principe spirituel derrière la véritable richesse, on prospère quand on comprend que sa prospérité n'est pas seulement pour soi. Salomon le savait. Il a bâti le plus grand temple de l'histoire, avec richesse et excellence, pour honorer Dieu. Il a donné, contribué et planté avec gratitude. Résultat, Dieu a continué à multiplier tout ce qu'il touchait. Maintenant, pensez à votre vie. Avez-vous accordé la priorité à Dieu dans vos finances? Ou n'intervient-il qu'en cas de surplus? Avez-vous été généreux? Avez-vous aidé les nécessiteux? Ou vous y accrochez-vous, craignant d'en manquer? Honorer Dieu ne se résume pas à donner de l'argent. C'est une question d'attitude. C'est ce qui compte dans votre cœur. C'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. C'est être fidèle dans les petites choses et reconnaissant même dans les difficultés. Et voici une vérité qui pourrait blesser, si vous n'honorez pas Dieu maintenant, avec le peu que vous avez, vous ne le ferez pas quand vous aurez beaucoup. La richesse ne change pas le caractère. Cela le révèle. Et si aujourd'hui vous ne pensez qu'à accumuler, à sécuriser vos biens, à protéger ce qui vous appartient, vous n'êtes peut-être pas encore prêt pour une véritable croissance. Salomon nous enseigne que la prospérité durable commence par l'honneur. Lorsque vous donnez, faites confiance et agissez avec générosité, vous activez une clé spirituelle. Cela ouvre des portes que l'effort seul ne pourrait ouvrir. On peut même grandir à la force de son bras, mais on finit par se fatiguer. Maintenant, quand Dieu est au centre, la croissance s'accompagne de paix, de détermination et de direction.
5. Entourez-vous de conseils avisés. Prenez maintenant en compte cette dernière clé, car elle peut changer la donne dans votre vie financière, et dans votre vie tout entière. Salomon a écrit quelque chose de simple mais extrêmement puissant, dans la multitude des conseillers se trouve la sécurité. Et que veut-il dire par là? Rien que cela, on va plus vite, mais avec les bons conseils, on va beaucoup plus loin, et avec beaucoup moins d'erreurs. Regardez autour de vous. Avec qui passez-vous le plus de temps? Qui influence vos décisions, vos pensées, vos attitudes? Cela peut paraître absurde, mais cela détermine en grande partie votre avenir. La vérité est dure, si vous fréquentez des gens qui se plaignent de la vie, qui vivent endettés et qui pensent toujours que le système est le coupable, devinez quoi? Vous penserez la même chose, agirez de la même manière et obtiendrez les mêmes résultats. Salomon a compris que même l'homme le plus sage du monde a besoin de conseils. Il a besoin d'écouter. Il a besoin d'être instruit. Et cela s'applique à moi, à vous, à tout le monde. Entourez-vous des bonnes personnes ou des personnes qui anticipent, qui ont déjà parcouru le chemin que vous souhaitez suivre, qui vous accueillent avec amour mais sans flatterie et vous progressez plus vite, faites moins d'erreurs et évitez les souffrances qui pourraient vous faire perdre des années. L'inverse est également vrai. Si vous persistez à fréquenter des personnes négatives, qui vivent en pilotage automatique, qui se moquent de toute tentative d'amélioration, qui ont peur de progresser, elles vous entraîneront vers le bas. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont prisonnières d'un état d'esprit limité. Et cet état d'esprit est contagieux. Envie de changer votre vie? Changez votre environnement. Changez vos conversations. Changez les conseils que vous écoutez. Ceux qui ne gèrent pas leurs propres finances ne peuvent pas vous conseiller sur la façon de gérer les vôtres. Ceux qui n'ont jamais rien construit de solide ne peuvent pas vous donner d'avis sur vos projets de construction de grandes choses. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la sagesse. Salomon nous montre que la sécurité ne consiste pas à tout savoir. Il s'agit de savoir qui écouter. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Mais vous avez besoin de personnes à vos côtés qui vous mettent au défi, vous enseignent et vous rappellent ce qui compte vraiment. Alors, dès maintenant, soyez attentifs à vos relations. Valorisez ceux qui vous motivent. Écoutez ceux qui ont déjà parcouru le chemin que vous souhaitez suivre. Cherchez des mentors, lisez de bons livres, regardez des contenus qui enrichissent votre vision du monde. Cela vous fera gagner du temps, de l'argent et vous évitera bien des soucis. Après tout cela, dites-moi honnêtement, pouvez-vous continuer à considérer l'argent de la même manière? Les enseignements de Salomon ne sont pas que des paroles anciennes, ce sont des codes de sagesse qui fonctionnent encore aujourd'hui. Si vous les appliquez tous à votre vie, il n'y a ni magie ni chance, il y a des résultats. Car la vraie richesse ne commence pas dans votre portefeuille. Elle commence dans votre esprit, votre attitude et vos principes. Si cette vidéo vous a interpellé, si quelque chose a fait tilt, alors abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ce n'est que le début. Je continuerai à vous proposer du contenu qui ouvre votre vision, transforme votre état d'esprit et vous prépare à bâtir une vie prospère et pleine de sens. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, car elle montre à YouTube que ce contenu est utile. Et n'hésitez pas à commenter ci-dessous lequel de ces enseignements vous a le plus touché. Je veux savoir ce qui vous a touché, et je répondrai dans les commentaires à tous ceux qui suivent ce cheminement. Ne laissez pas passer cette vidéo, ne la regardez pas et ne partez pas sans agir. Si vous voulez changer votre vie, commencez par prendre une décision dès maintenant, aimez, commentez et abonnez-vous. Cheminons ensemble sur ce chemin, guidés par la sagesse de Salomon. À bientôt pour la prochaine vidéo.